Bonsoir à tous, donc nous continuons dans nos halachot de Borer et on avait parlé la dernière fois des trois conditions principales pour pouvoir séparer un déchet d'un aliment avant de le manger. On avait dit qu'il fallait d'abord faire les choses à la main, ne pas se servir d'un outil, qu'il fallait le faire quand on était en train de préparer le repas et qu'il fallait retirer le bon du mauvais. Et quand on procède de cette manière, on n'est pas en train de trier, mais en train de préparer un aliment à la consommation. C'est ce qu'on appelle derech achila. C'est une façon de manger et non une façon de trier. Donc on s'est posé la dernière fois la question de des épluchures. Est-ce qu'on peut éplucher un aliment avant le repas? Alors on avait dit que oui, d'un côté, l'épluchure c'est retirer c'est retirer un déchet, c'est retirer ce qu'on ne va pas consommer. Mais comme c'est quelque chose qui garde l'aliment et que c'est la seule façon de consommer l'aliment, c'est de cette façon que ça se consomme. Hein, quand on consomme des pistaches, on ouvre la pistache et puis on consomme la pistache. Comme c'est de cette façon qu'on procède, donc c'est permis. D'ailleurs, le Rama rapporte que on peut, avant le repas, débarrasser les os, l'ail et les oignons de leurs écorces juste avant le repas. Samour la rila, ce qu'on appelle les altars. On avait dit que les altars, c'était dans la demi-heure qui précède le repas. Et donc, dans la demi-heure qui précède le repas, ça reste derech achila. Alors, la question qu'on s'est posée, c'est l'usage d'un économe. L'usage d'un économe. Est-ce que utiliser un économe, c'est possible avant le repas? Alors, le Biur Halacha, pardon, non, pas le Biur Halacha, le Shmirat Shabbat Kilcheta, autant pour moi, le Shmirat Shabbat Kilcheta estime qu'il faudrait éviter l'usage d'un économe, parce qu'un économe étant un outil, c'est un outil qui sert à séparer les épluchures du fruit, eh bien c'est comme si on était en train de trier à l'aide d'un outil. Donc ça veut dire qu'on a le droit d'éplucher à la main des fruits, ou à la limite à l'aide d'un couteau, et puis après on enlève l'épluchure à la main. On a le droit de le faire juste avant le repas, parce que c'est derech achila. Mais l'économe sépare l'épluchure du fruit d'une façon qu'on ne pourrait pas le faire, donc on n'aurait pas pu le faire de cette façon à la main, et donc c'est un outil qui est fait pour ça. Donc il dit, utiliser un économe à l'approche du repas, c'est un problème et c'est à éviter. Maintenant le Menuchat Ahava, qui est l'ouvrage du Rav Moshe Levi, eh bien, autorise l'usage de l'économe. Et il donne trois arguments que je trouve assez intéressants. Il dit tout d'abord, l'économe n'enlève pas que l'épluchure, il enlève une partie du fruit aussi. Or, quand on enlève que le mauvais, c'est là qu'on transgresse la mélacha de Borer. Tandis que si on prend du bon avec le mauvais, donc on n'a pas vraiment été Borer, on n'a pas fait de tri. Tri, c'est vraiment séparer les éléments indésirables des éléments consommables. Ça, c'est le tri. Mais quand je prends des éléments désirables et indésirables et je les sépare, eh bien là, j'ai pas vraiment trié. Non, j'ai pas trié puisque le mélange est toujours existant. Donc, en utilisant mon économe, étant donné que quand j'épluche un concombre, par exemple, juste avant le repas, étant donné que j'enlève une partie du concombre avec la peau du concombre, je n'ai pas été borer, je n'ai pas trié. Deuxième chose, deuxième argument qui va dans le sens de la permission, c'est une notion qu'on a citée la dernière fois, le fait que l'épluchure se mange aussi. Ça se mange aussi, difficilement peut-être, c'est pas super bon, mais ça se mange aussi. Or, on a vu que d'après Maïmonide, d'après le Rambam, on avait le droit de séparer un élément d'un autre dans la mesure où on le fait juste avant le repas. Et le Rambam ne précisait pas s'il fallait retirer l'élément mangeable, l'élément désiré, de l'aliment désiré, de l'aliment dont on ne veut pas. On a deux aliments qui sont mélangés, on a par exemple des maïs et des morceaux de poivron, d'accord, et on a envie de les séparer avant le repas. Le Rambam dit, dans la mesure où tu les sépares juste avant le repas, c'est permis. Et on s'était demandé, qu'est-ce que le Rambam veut dire? Est-ce qu'il veut dire que si je veux que les maïs, j'enlève les maïs et je laisse les poivrons, ou bien j'ai le droit de retirer les poivrons des maïs? Et on a vu que le Rav Yitzhak Harama pense que pour le Rambam, on peut faire
dans un sens comme comme dans l'autre. Étant donné qu'il s'agit de deux aliments, il n'y a pas de déchet désigné. Donc on peut séparer un aliment d'un autre tant qu'on est léaltar, tant qu'on est juste avant le repas. À la différence d'un déchet et un aliment, on doit retirer l'aliment du déchet. Pour deux aliments, ça ne pose pas de problème dans la vision, selon le Rambam, tel que le comprend le Rav Yitzhak Harama. Donc on a le Rav Yitzhak Harama qui pense que pour le Rambam, on peut séparer deux aliments, même en retirant l'aliment indésirable. Évidemment, ce n'est pas la halakha, on avait dit qu'on tranchait plutôt comme le Troumat Hadeshen et comme le Roche qui pense que retirer l'aliment dont on ne veut pas, c'est un problème, on doit prendre l'aliment que l'on désire, l'aliment que l'on veut, qui là a le statut d'aliment, et l'aliment qu'on ne désire pas a le statut de déchet, c'est de cette façon qu'on doit procéder. La halakha n'est pas kolm, le Rambam tel que le comprend Rav Yitzhak Harama, néanmoins, c'est un argument, c'est une chita, c'est une position qui suffit pour aller dans le sens de la permission. Même si ce n'est pas tranché, on peut associer cet avis. Et enfin, étant donné, il donne un argument qui est assez intéressant. Il dit, mais l'économe, ça s'utilise quand? Ça s'utilise quand tu prépares l'aliment juste avant le repas. Ça s'utilise pas avant. Donc, c'est pas un outil de tri. Tamiser ou tamiser des éléments ou les faire passer des choses à la passoire, ça se fait peut-être des fois bien avant le repas. Or là, tu es en train de l'utiliser juste avant le repas pour préparer l'aliment. Donc étant donné que c'est quelque chose qui s'utilise systématiquement juste avant la consommation, et jamais dans une autre situation, c'est pas un outil de tri, mais un outil de préparation de l'aliment. On peut tamiser des choses pour les conserver longtemps après. Ça serait des outils de tri, c'est un outil de travail. En revanche, l'économe est un outil de préparation de l'aliment. Ça ne s'utilise qu'avant un repas. Donc ça, ce sont trois arguments du Rav Menuchat Ahava, du Rav Moshe Levi. Je les trouve assez convaincants. Donc je pense que pour ces raisons, il y a sur quoi s'appuyer quand on utilise un économe juste avant le repas. Maintenant, c'est vrai que le Rav Nevirt, dans son Shmirat Shabbat Ke'el Cheta, l'interdit. Donc celui qui voudrait craindre l'opinion du Shmirat Shabbat Ke'el Cheta, Tavo la bracha, c'est bien, c'est encourageable, mais je trouve que les arguments du Rav Moshe Levi paraissent assez convaincants. Deuxième sujet qui est assez intéressant, c'est retirer les arêtes du poisson. On vous présente un poisson, un bar, une dorade. Est-ce que pendant le repas de Shabbat, vous pouvez retirer les arêtes du poisson dans votre assiette? Alors, on a vu que retirer le bon du mauvais, c'est permis les haltars lors de la préparation du repas. Par contre, retirer ce qui est mauvais, ça reste interdit. Et donc, a priori, ça devrait s'appliquer aux arêtes du poisson. Je retire le mauvais du bon. Et ça, c'est pas bon. Ça, enfin, pardon. C'est pas la méthode, c'est pas la bonne méthode. Il faut juste retirer ce que je veux consommer. C'est tout. A priori, on est tout à fait dans cette configuration. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on ne retire pas l'arête du poisson dans la cuisine juste avant le repas. Ça se passe dans notre assiette. C'est juste avant de mettre l'aliment en bouche. Alors, est-ce que ça va changer quelque chose? On avait dit que quand le Shulchan Aruch autorise de retirer le bon du mauvais, c'est pas nécessairement au moment de le mettre en bouche. C'est y compris quand on est dans sa cuisine en train de préparer les différents plats. Donc, est-ce que si maintenant c'est juste dans mon assiette, ça va être encore plus permis? Est-ce que ça va changer quelque chose? Eh bien, selon le Rav Yitzhak Abualafia, ça change quelque chose. Et quand c'est dans l'assiette, eh bien là, tous les coups sont permis. Et on peut retirer même le mauvais du bon, et même on peut retirer même le mauvais du bon. C'est pas un problème de borer, puisque étant donné que c'est dans l'assiette, on est en pleine achila, on est au sec achila, on est occupé à manger, on n'est pas occupé à préparer, et donc il n'y a pas de tri à ce moment-là. Donc c'est l'opinion du Rav Yitzhak Harama. Pas tout le monde est d'accord, les Acharonim ne sont pas tous d'accord. Le Rav Yom Tov Tzahalon, qu'on appelle le Maharitatz, lui pense que même dans l'assiette, il y a un problème de borer. Et même dans l'assiette, tu dois faire attention à ne pas retirer le mauvais du bon, mais uniquement prendre le bon, prendre ce qui t'intéresse.
Donc selon cette opinion-là, même dans ton assiette, tu dois prendre la chair du poisson, saisir la chair du poisson et maintenir coincé l'arête, mais pas retirer l'arête du poisson. Donc ça c'est ce que pensent les Acharonim. Maintenant, étant donné que Borer c'est un interdit de la Torah, quand on a deux opinions qui se percutent, quand on a une marloquette, quand on a un débat, eh bien il faudra suivre évidemment l'opinion la plus stricte, puisqu'il s'agit d'un interdit de la Torah. Or, ça fait que de Horaïta la Khumra, quand j'ai une question sur un interdit de la Torah, je dois me montrer plus strict, je dois me montrer plus mahmir. Maintenant, donc ça c'est en règle générale, ça c'est quand j'ai un déchet et un aliment dans mon assiette. Mais les arêtes du poisson, pour les arêtes du poisson, il y a le carrefour intéressant de plusieurs opinions permissives. Tout d'abord, j'ai l'opinion du Rav Yitzhak Abou Alafia dont on vient de parler. C'est dans l'assiette, c'est pas dans la cuisine. D'accord? C'est au moment de manger. Deuxième chose, on avait vu que même dans la cuisine, quand on retire l'écorce d'un fruit, quand on retire les épluchures de l'ail, de l'oignon, le Rama permet de le faire. Ah, mais les épluchures de l'ail et de l'oignon, c'est déchet. Oui, mais c'est des rechachila, c'est de cette façon-là que ça se consomme. Donc peut-être que et puis les épluchures servent à protéger le fruit. Donc c'est de cette façon-là que ça se consomme. Tu enlèves la protection pour pouvoir consommer le fruit. Peut-être que les arêtes du poisson peuvent être considérées comme la protection de l'aliment. Donc c'est dans l'assiette. 2, c'est comme les épluchures, ça protège l'aliment, ça donne la forme au poisson. Tu peux dire que c'est une forme de protection, les arêtes du poisson. Et le Biur Halacha, il fait intervenir aussi le fait que parfois, les arêtes sont elles-mêmes mangeables. C'est-à-dire que même l'arête, une fois que je l'ai retirée, je pourrais les sucer. Bon, c'est peut-être pas très élégant, mais ça peut se faire. C'est pas très élégant, mais je peux dire qu'il y a de la nourriture, c'est pas entièrement un déchet. Donc, éventuellement, on pourrait parfois, dans certaines situations, associer la position du Rambam avec celle du Rav Yitzhak Harama, qui dit que quand ce sont deux aliments, et que ce ne sont pas des déchets mélangés à des aliments, et bien là, il y a la possibilité d'aller dans un sens comme dans un autre. Donc, si on associe toutes ces positions-là, eh bien, on pourrait... puis il y a d'autres positions qui sont aussi citées dans le Biur Halacha, dans les Rishonim, mais je ne veux pas trop alourdir le sujet. Donc, retirer dans l'assiette les arêtes du poisson, si on a envie de le faire, on aurait sur qui s'appuyer. En tout cas, si on le voit faire, si on voit des personnes retirer l'arête du poisson, on peut les laisser faire parce qu'il y a sur quoi s'appuyer. Et c'est la conclusion du Biur Halacha. Maintenant, évidemment, c'est toujours mieux, c'est toujours plus louable de retirer le poisson de l'arête, ou alors de n'enlever l'arête du poisson que quand on a mis le poisson en bouche. Et à ce moment-là, retirer l'arête de sa bouche, évidemment, là aussi c'est parfaitement permis, hein, rien n'oblige à manger les arêtes, évidemment. Maintenant, il y a quelque chose sur quoi il faudrait être un peu plus strict, c'est quand on veut retirer l'arête du poisson dans la cuisine. Alors là, oui, là c'est plus un problème, parce que là, je n'ai plus l'autorisation du Rav Yitzhak Abou Alafia. Quand c'est dans mon assiette, j'ai l'autorisation du Rav Yitzhak Abou Alafia, même si elle fait l'objet d'une controverse. Mais quand c'est dans la cuisine, là, je n'ai plus cette autorisation-là. Je n'ai plus que les arguments un peu bancals, les arguments qui consistent à dire que l'arête, ça garde le poisson, c'est une protection, etc. Donc ce sont des arguments qui sont pas assez peut-être assez convaincants pour qu'on puisse s'y appuyer pleinement. En revanche, quand c'est dans l'assiette, là, j'ai le Rav Yitzhak Abou Alafia en plus. Et donc là, il y a vraiment sur quoi s'appuyer. Maintenant, tu pourrais le faire pour les jeunes enfants, par contre, tu peux t'appuyer là-dessus. Étant donné que ça s'appelle, tu peux dire vraiment pour les jeunes enfants qui ne peuvent consommer que
que la chair. Et donc là, vraiment, il faut retirer les arêtes avant de le leur présenter. Là, et encore une fois, bien sûr, on a sur quoi s'appuyer si on le fait juste avant. D'ailleurs, c'est pour des raisons de sakana évidentes, je pense que ça me paraît évident que c'est comme ça qu'il faut procéder. Donc pour les enfants, on retire les arêtes de la chair avant de le mettre dans l'assiette, comme ça c'est clair. Pour soi, dans l'assiette, on a sur quoi s'appuyer si on retire les arêtes du poisson, même si c'est plus louable, c'est préférable de retirer le poisson de l'arête, de prendre le poisson en laissant l'arête. Et si c'est dans la cuisine, là, il faut retirer le bon et laisser le mauvais, puisqu'on est dans la préparation, à part s'il n'y a pas d'autre façon de faire, comme pour les fruits, comme pour les épluchures, etc. Est-ce qu'on a le droit de rincer des fruits? Alors, il y a un Shulchan Aruch qui rapporte une Mishnah dans Masechet Shabbat à propos des vesses. Les vesses, c'était des végétaux qu'on donnait à manger aux bêtes d'élevage. Et donc on les trempait dans l'eau, et il y avait des impuretés qui remontaient. Donc c'est formellement interdit pendant Shabbat. Et de la même manière, à la maison, dans notre cuisine, on peut retrouver le même genre de pratique. On n'a pas le droit de tremper des fruits dans l'eau et laisser les impuretés remonter. On ne peut pas tremper une grappe de raisin dans l'eau pour laisser les impuretés remonter et se servir des raisins propres. Donc ce qu'on a le droit de faire en revanche, c'est de rincer la grappe de raisin sous le jet du robinet. Pourquoi? Alors pourquoi c'est différent? Eh bien, le fait que les déchets soient observables, soient visibles à la surface de l'eau, ça leur donne une importance, ça leur confère une certaine importance qui fait qu'on observe un tri, on voit un tri. Donc là, il y a tri, il y a borer. En revanche, quand on fait passer l'eau sur le raisin, l'eau ne fait que passer, d'accord? Et les déchets, les saletés qui sont emportés ne sont pas visibles. Donc il n'y a pas de heker, il n'y a pas de visibilité du tri. Et donc c'est derech achila. On ne fait que rincer l'aliment, on ne fait que laver l'aliment. Donc là, la melacha, le tri n'est pas visible. Par conséquent, la melacha n'est pas présente. Donc c'est permis. Est-ce qu'avant le repas, quand on prépare des salades, on peut retirer les feuilles fripées autour d'une salade? Vous sortez des endives, vous voulez préparer une salade d'endives, et bon, les feuilles à l'extérieur de l'endive sont un peu fripées, vous avez envie de les retirer. Oui, mais en le retirant, vous retirez ce qui est mauvais, ce qui n'est pas désirable. Donc est-ce que là, ça pose un problème? Alors quand les feuilles sont mangeables à peu près, donc ça ne pose pas de problème, mais si elles sont fripées au point de ne plus être consommables, là tu peux vraiment parler de déchets. Malgré tout, c'est permis, au même titre que les épluchures de l'ail et de l'oignon dont parle le Rama. Donc, quand j'ai une salade, j'ai le droit de retirer les feuilles extérieures juste avant le repas, les haltars, au cours de la préparation du repas, dans la demi-heure qui la précède, pour pouvoir préparer ma salade. Si en revanche, j'ai déjà découpé mon endive, et dans les feuilles d'endive, j'en ai qui sont flétries et qui ne sont pas consommables et qui ne sont pas présentables, là, si je les retire, eh bien, on peut parler de tri. Et ça, je n'ai pas le droit de le faire parce que je suis en train de retirer ce qui est mauvais du bon. Je débarrasse le mélange des éléments indésirables, et là, c'est une forme de tri. Donc, tant que la salade est entière, c'est permis. Une fois que les feuilles sont séparées, là, je ne peux pas retirer les feuilles indésirables du mélange. Dans le même esprit, le Menuchat Ahava, il dit quelque chose de très intéressant. Il dit que quand je veux présenter une grappe de raisin, et qu'il y a des raisins qui sont abîmés autour de cette grappe, et j'ose pas présenter cette grappe-là à mes invités, est-ce que je peux retirer les raisins fripés, et les raisins acides, les raisins abîmés et moisis, qui peuvent être clairsemés la grappe, pour présenter quelque chose de respectable à mes convives? Eh bien, il dit la chose suivante, il dit si je ne retire que les raisins qui sont externes, si je retire les raisins qui sont externes dans la grappe, eh bien là, ça ressemble à mes fameuses feuilles externes de la salade. Et c'est juste l'aspect de la grappe que je vais soigner.
Donc ça s'appelle Derech Achila, c'est une préparation du Maharal, c'est une préparation de la grappe, et ça j'ai le droit de le faire dans la mesure où je suis dans la demi-heure qui précède le repas au cours de sa préparation. Si en revanche, je vais chercher chaque raisin abîmé de la grappe, même quand le raisin est bien profondément caché, etc., alors à ce moment-là, on peut parler de tri, et là, c'est interdit. Là, c'est interdit, et donc on ne pourrait pas nettoyer une grappe de façon minutieuse, même quand on est juste avant le repas. Voilà, donc on a vu assez de questions intéressantes. Je pense qu'on parlera, Be'ezrat Hashem, la prochaine fois de la façon dont on peut retirer la mouche d'un verre. C'est aussi une question intéressante. Et on verra si le tri entre des objets existe. Mais on verra ça pour la prochaine fois. Au revoir.